Copropriété et association des copropriétaires. Comment naît une copropriété? Une copropriété va naître de la création de l'indivision qui se réalisera par la vente ou l'attribution du premier lot d'un immeuble. Au sein d'un même bien, il doit y avoir au moins deux parties distinctes, deux propriétaires distincts et des parties communes. À partir de quand une copropriété obtient-elle une personnalité juridique? Dès la retranscription des statuts à la conservation des hypothèques. Elle devient effective. Une fois acquise, elle permet d'aller en justice, d'être opposable au tiers et d'engager sa responsabilité. Expliquer l'association des copropriétaires. La fondation d'une association de copropriétaires résulte de l'indivision d'un immeuble bâti en au moins deux lots distincts et appartenant à deux propriétaires distincts. Il existe alors une situation de copropriété qui pourra donner de plein droit naissance à une association de copropriétaires pour autant que l'acte de division ait été transcrit au bureau des hypothèques. Le non-établissement de ces statuts aura pour conséquence l'absence de personnalité juridique et sera dite irrégulière. Tous les propriétaires en font partie et sont représentés par le syndic qui les réunira en assemblée générale au moins une fois par an. Cette association a une existence propre, comme les sociétés commerciales, les ASBL ou les institutions publiques et doit donc obligatoirement être inscrite à la BCE. Par conséquent, tous les documents qui en émanent doivent contenir le numéro d'entreprise qui lui a été attribué. L'association des copropriétaires devient alors l'organe qui accomplit tout acte juridique au nom et pour le compte de la copropriété. Sauf cas exceptionnel, l'association des copropriétaires n'a aucun pouvoir de décision à l'égard des parties privatives, uniquement les parties communes. Son objectif consiste exclusivement à entretenir, administrer et conserver l'immeuble ou le groupe d'immeubles bâtis. L'association des copropriétaires siège au sein même de l'immeuble faisant l'objet de la copropriété et ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à sa mission. Pour pouvoir être identifiée, l'association des copropriétaires aura une dénomination propre, suivie des indications relatives à l'immeuble ou au groupe d'immeubles. Sur le plan juridique, depuis la loi du 30 juin 1994, l'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique à deux conditions, par l'existence de son indivision soit cession soit par l'attribution d'un lot au moins et avoir ses statuts transcrits chez le conservateur des hypothèques. L'association des copropriétaires dispose de trois statuts, l'acte de base, le règlement de copropriété et le règlement d'ordre intérieur. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, représentée par son avocat ou le syndic de l'immeuble qui aura reçu une décision préalable de l'Assemblée générale pour entamer une action en justice au nom de l'association des copropriétaires qu'il représente. Il peut cependant entamer une action urgente ou conservatoire relative aux parties communes mais devra par la suite ratifier par l'Assemblée générale ces demandes introduites. Comme le prévoit la mission légale du syndic, à savoir administrer les fonds communs, il a le droit d'entamer, sans avoir une décision de l'Assemblée générale, une procédure judiciaire pour récupérer les arriérés de charges de copropriété à l'encontre d'un copropriétaire. Notons également qu'en cas d'insolvabilité de ce dernier, l'association des copropriétaires devra assumer et couvrir la dette. Un copropriétaire peut exercer seul les actions concernant son lot mais doit au préalable en informer le syndic qui lui, transmettra l'information à l'association des copropriétaires. La loi précise toute une série de cas dans lesquels un copropriétaire peut agir contre l'Assemblée des copropriétaires. En vertu de l'article 577 à 10.4 du Code civil, tout occupant de l'immeuble n'ayant pas droit au vote à l'Assemblée générale pourra agir contre l'association des copropriétaires en demandant au juge de paix d'annuler ou de réformer une disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute autre décision de l'Assemblée générale qui lui cause un préjudice propre. Si le copropriétaire le demande, le juge peut décider de suspendre la disposition ou la décision attaquée avant de statuer définitivement. La demande de l'occupant doit être introduite devant le juge dans les 4 mois à partir de la date à laquelle l'assemblée a eu lieu. Ces organes.
L'association des copropriétaires est une entité avec personnalité juridique. La structure de l'association des copropriétaires se compose de 3 voire 4 organes obligatoires. L'Assemblée générale qui regroupe tous les copropriétaires, pouvoir législatif. Le syndic qui est chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et de prendre les mesures nécessaires pour la gestion quotidienne de l'immeuble, pouvoir exécutif. Le commissaire aux comptes, pouvoir de contrôle. Le conseil de copropriété, se composer seulement de quelques copropriétaires qui doivent contrôler la gestion du syndic. Ce 4e organe vient obligatoirement s'ajouter lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'au moins 20 lots, à l'exception des caves, garages et parkings. Chaque organe de la copropriété a donc des attributions qui lui sont propres. Ces organes doivent permettre une bonne gestion des immeubles et garantir les droits de chacun par la surveillance de l'un par l'autre, le dernier mot devant revenir à l'Assemblée générale, c'est-à-dire aux propriétaires eux-mêmes. Les droits et les obligations au sein de l'association des copropriétaires en copropriété forcée sont réglés selon ce que les statuts prévoient ainsi que la mission donnée au syndic ainsi que les prescriptions de la loi. Dissolution et liquidation. Comme toute société ou association, l'association des copropriétaires peut prendre fin. Elle est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que ce soit. La destruction, même totale, n'entraîne pas automatiquement la dissolution, il faudra un vote l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision sera actée par un notaire. Le juge peut prononcer la dissolution de l'association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé ayant un juste motif. Il convient donc de distinguer 4 causes de dissolution. La dissolution de plein droit, le propriétaire du fonds devient propriétaire de toutes les constructions par son droit d'accession ou la réunion de toutes les quotes par indivises entre les mains d'une seule et unique personne. La dissolution décidée par l'Assemblée générale des copropriétaires, seule l'Assemblée générale, statuant à l'unanimité et réunissant tous les copropriétaires, peut prononcer la dissolution de l'association. Cette décision, parce qu'elle modifie le statut réel de l'immeuble, devra être constatée par acte authentique aux fins d'être inscrite en marge de la transcription de l'acte de base prévu à l'article 577 A4, 1er. Plusieurs cas pratiques dans lesquels l'Assemblée serait amenée à prendre une telle décision de dissolution. 1. Les copropriétaires, toujours à l'unanimité, conviennent d'un autre fondement juridique ou tout simplement de déroger au régime de droit commun en fonction de la nature du bien. 2. En cas de sinistre suivi de reconstruction, si les copropriétaires décident de reconstruire l'immeuble, il importera de dissoudre l'association existante pour en reconstituer une autre. 3. En cas de destruction totale de l'immeuble, la dissolution ne s'opère pas de plein droit, elle doit être décidée par l'Assemblée générale. Cela semble logique, car les propriétaires restent en indivision pour ce qui concerne le terrain, et la gestion des ruines. La dissolution prononcée par le juge à la demande de tout intéressé, ainsi, il se peut qu'une ou plusieurs personnes, ou certains faits, forment une entrave à une dissolution nécessaire. Tout intéressé, un ou plusieurs copropriétaires ou un tiers, pouvant faire état d'un motif valable peut donc s'adresser au juge afin de faire valoir ses droits. La destruction de l'immeuble. La destruction de l'immeuble n'entraîne pas, à elle seule, la dissolution de l'association. Le législateur distingue suivant que la destruction de l'immeuble est totale ou partielle. La liquidation se fait en fonction de ce qui est inscrit dans les statuts ou dans la convention, à défaut, le syndic fera la liquidation. La clôture de la liquidation se fait via un acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques. Notion d'association partielle de copropriétaires. Lorsqu'un immeuble est composé d'au moins 20 lots privatifs ou qu'une séparation physique existe entre plusieurs éléments du bâtiment, des associations partielles peuvent être instaurées dans le but de gérer ces parties de l'immeuble. Toutefois, quand il y a un groupe d'immeubles régis par le même acte de base, on parlera alors d'association partielle si l'indivision principale comprend 20 lots ou plus. Son siège sera alors établi dans un des immeubles. L'acte de base déterminera alors quel immeuble constitue le siège de l'association.
Cette association partielle ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base. Une association partielle pourvue de la personnalité juridique qui au même titre que l'association des copropriétaires l'a acquise par l'existence de l'indivision et par la transcription de l'acte au bureau compétent de la conservation des hypothèques. Cette association partielle acquiert son existence indépendante à côté de l'indivision principale. Chaque association partielle constitue en elle-même une association de copropriétaires ayant son rôle. L'association partielle peut être prévue directement par le promoteur immobilier maître de l'ouvrage dans le premier acte de division ou à la suite d'une décision de l'Assemblée générale. Si la création est prévue dans les statuts, l'auteur veillera à ce qu'un acte de division principale soit établi pour l'indivision générale et à ce que pour chaque association partielle séparée il soit établi un acte de subdivision pour les parties communes particulières. Si la création n'est pas prévue dans les statuts, c'est à l'Assemblée générale de prendre la décision à la majorité des voix requises 4/5 au 20% et alors aussi si la division principale comprend 20 lots plus. L'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles par immeuble dans un groupe d'immeubles ou si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts par élément de cet immeuble. La modification des quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée à l'Assemblée générale à la même majorité. Pour ce qui est des associations partielles, si elles ont leur personnalité juridique, elles devront désigner leur syndic et organiser une assemblée générale, mais dans le cas contraire, elles n'ont pas de pouvoir décisionnel et dépendent alors de l'association principale. Il faudra cependant acter en assemblée générale la division partielle des associations des copropriétaires au préalable. Les majorités. Décision prise à l'unanimité. Répartition des quotes-parts de copropriété égale modification. Décision de reconstruction totale de l'immeuble. Dissolution de l'association des copropriétaires. Majorité absolue 50% plus 1. Décision prise à la majorité des 2/3, 66%. Toute modification au statut qui ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes. Tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux qui peuvent être décidés par le syndic. La création et la composition d'un conseil de copropriété dans les copropriétés de moins de 20 lots. La fixation du montant des investissements au-dessus duquel une mise en concurrence est requise. L'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétés. Délégation des tâches au conseil de copropriété par le syndic. Nouveau règlement d'ordre intérieur. Décision prise à la majorité de 4/5, 80%. Toute autre modification au statut, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété ou modification au règlement de copropriété. La modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui. La reconstruction de l'immeuble ou la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle. La création d'une association partielle dépourvue de personnalité juridique. Croisillon. Toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs. Création d'une association partielle de minimum 20 lots. Croisillon. Acte de disposition des biens immobiliers communs. Modification des statuts. Décision prise à la majorité absolue des voix, 50% plus 1. Nommer le syndic lors de la première AG si ce dernier n'a pas été nommé dans le règlement de copropriété. Renouveler le contrat du syndic. Croisillon. Révoquer le syndic. La plupart des décisions se votent à la majorité absolue. La désignation du préside et du secrétaire de l'AG. Vous êtes nommé nouveau syndic, que devez-vous faire? Stopper la procuration de l'ancien syndic. Comment? Avec le procès-verbal de la dernière assemblée générale où est mentionné que l'on est le nouveau syndic, avec la carte d'identité et les statuts de la société dont le syndic est gérant. L'ancien syndic doit tout fournir, tous les documents, les archives, 5 ans en arrière, il a 1 mois pour tout faire parvenir. Est-ce que l'on vérifie les 5 dernières années? Non.
Pourquoi? Car logiquement on a donné des charges pour les années précédentes, si le quitus est donné, tout doit être bon. Analyse minimale du travail de l'ancien syndic, obligatoire mais pas impérative. Vérifier les sinistres en cours, vérifier le taux de sinistralité. Vérifier s'il y a des procédures judiciaires en cours, vérifier le budget, la loi l'impose. Mettre ça à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Et celle-ci va donc voter gérer la copropriété en bon père de famille. Le premier syndic. Il est généralement désigné par le promoteur du projet. Le premier syndic est bien souvent le promoteur qui va rapidement désigner un syndic provisoire. Son rôle mis sur pied de l'association des copropriétaires, mise en place du budget, proposition d'un syndic par appel d'offres. Il peut figurer sur la liste mise en place de la première assemblée générale et tu devras présenter sa démission lors de la première assemblée générale pour peut être reconduite dans ses fonctions. Pouvoir. Le syndic provisoire n'a d'autre pouvoir que ceux qui lui ont été conférés pour sa mission. Les pouvoirs et responsabilités du syndic. Le syndic s'engage à exercer sa mission comme un professionnel compétent et diligent. Lorsque, dans le cadre de sa mission, le syndic engage l'association des copropriétaires en accomplissant au nom et pour compte de cette dernière des actes juridiques, il agit en tant que mandataire. Le syndic sera couvert par une assurance responsabilité civile et professionnelle, comprise dans ses cotisations IPI. La décharge pour sa mission sera donnée au syndic par le KG au moins 1 fois par an. Il n'a d'autre pouvoir que celui se trouvant dans son contrat et qui aura été voté. Sauf décision expresse de l'Assemblée générale, le syndic ne pourra souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat. Que doit-on demander au syndic, avant la mise en vente d'un bien? Quel est son délai de réponse et quelle est la sanction prévue s'il y déroge? Le procès-verbal des 3 dernières années ordinaires et extraordinaires. Les montants des fonds de roulement et de réserve. Les arriérés éventuels des fonds. Situation des appels de fonds décidés par le KG. Relevé des procédures judiciaires en cours contre la copropriété. Le dernier bilan. Le syndic a 15 jours pour y répondre. Aucune sanction n'est prévue s'il ne le fait pas. Lors de la vente d'un lot privatif, quelle question doit répondre un syndic? Montant des dépenses de conservation et de réfection, montant des appels de fonds. L'état des frais liés à l'acquisition des parties communes. Les 3 précédentes décidées ou approuvées par le KG, ou le syndic, et ce avant la date certaine du transfert de propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. Le contrat du syndic. Le contrat ne peut excéder 3 ans mais il peut être renouvelé. Un extrait de l'acte portant sur la désignation ou la nomination du syndic est affiché dans les 8 jours à l'entrée de l'immeuble, siège. Il est le seul responsable de sa gestion. Le KG peut toujours révoquer le syndic ou lui en adjoindre un autre. Le juge peut en désigner un autre provisoire en cas d'empêchement ou de carence de l'actuel syndic. Habileté à introduire toute demande urgente ou conservatoire pour les parties communes. Préciser les prestations complémentaires et leurs tarifs. Que doit contenir le contrat de syndic? Comment établir les honoraires ordinaires et extraordinaires? Objet du contrat. Qui va signer le contrat? L'association des copropriétaires. La durée du contrat. Les modalités de renouvellement du contrat. Les honoraires fixes, plus indexation annuelle. Les honoraires extra, faire une liste bien détaillée. Tarification pour les interventions individuelles, pouvoirs et responsabilités du syndic.